Le Haut-Chevreuil n'est pas mort. C'est le 62 Wellington qui a brûlé. Ce mardi, le centre-ville de Sherbrooke se relève au lendemain de l'incendie qui a complètement ravagé le bâtiment qui accueillait le restaurant au Chevreuil. C'est une institution qu'on perd, là, vraiment. Là. J'ai eu un choc là, ce matin là, de voir que l'histoire du Haut-Chevreuil, là, pour l'instant, là, au 62 Wellington Nord, est terminée. Qu'il va falloir faire face à tout ça, puis trouver autre chose. L'enquête va se poursuivre ce matin. J'ai 2 enquêteurs qui sont sur place, qui vont essayer de déterminer la cause. Encore une fois, je vous dirais que ça ne sera pas facile parce que la façon que la scène est présentement, il y a beaucoup de débris. La scène est très, très maganée, si on veut. Un petit peu plus loin, il y a comme une espèce de billot de bois qui était à l'entrée. J'ai demandé pour le récupérer. La façon dont toute la gang des pompiers de Sherbrooke ont travaillé, parce que puis ont travaillé d'arrache-pied, puis ils sont venus me voir. Je suis allé les voir pour les remercier, mais ils n'arrêtaient pas de me dire hey, on est désolé, on voulait te sauver ton commerce, on a essayé, on s'est battu. Le feu a pris le contrôle sur une vieille bâtisse qui était là. Il va falloir qu'on fasse attention à nos bâtisses patrimoniales dans le centre-ville, puis qu'on regarde comme faux là, comment que c'est fait. On a quand même une équipe de préventionnistes à la Ville de Sherbrooke qui fait le tour des bâtiments. C'est de respecter les normes, respecter le code du bâtiment. Si on veut faire des modifications, c'est d'engager des entrepreneurs qualifiés. Et juste un petit trou dans un mur pour passer un fil, passer un tuyau, ça peut être un endroit excellent pour que la chaleur, le feu puisse se propager. Est-ce que l'envie est là de repartir un restaurant au centre-ville? Est-ce que c'est ça que tu as en tête? Là, de même, vite à vif, je te dirais non. Ma priorité, ça va être ça. Ça va être mes employés. Puis après ça, ça va être de m'occuper de moi, de ma famille. Puis après ça, on verra là, la suite des choses. C'est une autre tragédie qu'on vit, encore une fois, au centre-ville. Il n'y a pas d'autre mot que c'est terrible. On commençait à peine à se remettre du dernier incendie avec le Café Blabla qui allait réouvrir. On commençait à passer l'éponge. Puis là, il y a ça qui arrive encore. C'est sûr que ça fait mal au cœur. C'est un trou au centre-ville. Et là, on était enthousiasme avec des nouveaux aménagements sur la rue Wellington Nord pour l'été. Ça va se faire. Puis moi, je reste encore très, très optimiste. J'y crois à notre centre-ville. On va travailler fort. Oui, ça va avoir un impact, c'est sûr. Pour le centre-ville, les gens amènent les gens. C'était quelqu'un qui croyait beaucoup à notre centre-ville. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal là-dedans. Je ne quitterai pas Sherbrooke. Là. Je suis venu m'installer ici il y a 12 ans, mais je vais rester encore longtemps ici à Sherbrooke. Puis on va peut-être se recroiser à la face en quelque part. Mardi, la rue Wellington ainsi que les stationnements étaient à nouveau disponibles. Il n'y a désormais que la rue Albert qui est fermée à la circulation. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Les régions volent la vedette à Montréal dans le palmarès des pires routes de la province. En Estrie, le chemin de North Atlee est à éviter à Sherbrooke. Quant au chemin Amel, il figure dans le palmarès de CAA pour une 2e année consécutive. L'Outaouais trône au sommet de la compilation avec 6 des 10 pires artères du Québec, selon les votes de plus de 6 700 automobilistes. Ça, c'est le double du nombre enregistré l'an dernier. Augmenter de façon significative les investissements dans nos routes pour l'année 2026. C'est 88 chantiers routiers qui vont se faire cet été. Il y a une carte interactive aussi qui est disponible sur sherbrooke.ca. Alors, vous allez voir beaucoup de chantiers cet été. Puis, comme je disais un peu à la blague, je ne veux pas vous entendre chialer sur les cônes oranges parce qu'on va en refaire des routes cet été. La police tente de retracer une jeune femme qui récupère les cartes bancaires dans le cadre de fraude de faux représentants. Elle aurait ciblé des personnes âgées qui habitent dans les environs du carrefour de l'Estrie. Les victimes sont généralement contactées par téléphone par des gens qui se font passer par un membre de leur famille en difficulté. Ce genre de fraude est en hausse à Sherbrooke. C'est pourquoi une escouade spéciale nommée le projet NIP a été mise en place. Il ne faut jamais transmettre des informations bancaires ou encore de l'argent comptant à des inconnus. On verrait la tour de notre salon. On ne veut pas l'avoir, cette tour-là. On va faire pour ne pas l'avoir. La possibilité de voir surgir une tour de télécommunication dans le parc Marquis de Montcalm ne fait pas le bonheur des citoyens du secteur. Près de 50 personnes s'opposant au projet de Bell se sont rassemblées lundi soir pour discuter des différents enjeux. Cette tour-là va se bâtir dans ma cour. Je vais être à une distance de moins de 60 mètres que j'estime. Je vais l'avoir à pleine face de ce que je comprends. Comment je fais pour empêcher ce problème-là, que je considère très grave, de se réaliser? À qui que ça appartient le terrain pour que toutes ces démarches-là soient où ce qu'on est rendu? C'est qui
qui est le propriétaire du terrain qui a dit oui à la tour verte? Il y en a une multitude de côtés négatifs que la tour représente. La tour aurait une hauteur de 36 mètres. Elle serait haute comme un bâtiment de 10 étages. On va la voir de partout dans Sherbrooke. On va la voir déjà à partir de Rock Forest. C'est une tour qui va être éclairée en permanence, qui va bourdonner en permanence, puis qui va occuper à peu près 200 mètres carrés dans le petit boisé, là, en comptant les voies d'accès. Les citoyens comptent sur le nouveau conseil pour maintenir la position prise l'année dernière, lorsque les conseillers avaient voté à l'unanimité contre la construction de la tour, et ce, malgré les déclarations de Marie-Claude Bibeau en mars, qui avait exprimé son intention de poursuivre le projet de Bell. Avec les inquiétudes que j'entends, le message qui est envoyé au conseil municipal, c'est que c'est important d'écouter les citoyens et citoyennes et d'aller dans le sens d'aller au bout de l'exercice, de ne pas couper les coins carrés. Là, je pense qu'il y a moyen d'y arriver. La procédure est là et je pense que si on va avec cette procédure-là, bien, ultimement, on va avoir fait notre travail en tant que conseiller-conseillère. Et dans nos plans d'urbanisme, c'est vraiment très bien écrit qu'il ne peut pas y avoir de tour de télécommunication à proximité des habitations, des routes, des lieux communautaires. Une des inquiétudes soulevées lors de la rencontre citoyenne concerne la santé. Les inquiétudes au niveau de la santé, je pense que là-dessus, pour moi, les gens, on sent qu'il y a une inquiétude qui est vraiment palpable là, quand on entend les gens qui se sont exprimés. C'est la proximité de cette tour-là qui semble être l'enjeu principal. Oui, ça m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Un, pour l'influence sur l'environnement. C'est sûr qu'il y a des arbres qui vont tomber. Voyons. Et pour l'aspect effet sur la santé aussi. Moi, je la trouve inutile et c'est pour ça que c'est nada, pas de tour. Il y a présentement une pétition qui circule rassemblant plus de 650 noms. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Pourquoi vous écoutez le hockey? Qu'est-ce que vous aimez? La game, le stress aussi, des fois. Tu sais pas s'ils vont gagner, puis moi, ça vient de mon père, fait que j'écoute depuis que je suis petite. La fièvre des séries éliminatoires de hockey s'est rendue jusqu'en Estrie, alors qu'à Sherbrooke, les 1100 élèves de l'école secondaire de la Montée, pavillon Lebert, avaient l'occasion aujourd'hui de troquer l'uniforme pour mettre un chandail du Canadien. Alors, tous les élèves et les membres du personnel qui ont un chandail du Canadien, vous êtes invités au débarcadère, s'il vous plaît. C'est le fun de voir comment ils se donnent en série. Le jeu, c'est bien rapide, ils sont vraiment bons. C'est le fun. Est-ce qu'on a des joueurs préférés? Ouais. Nick Suzuki, Caulfield, Demi. Pas donc ton chandail, là? Dans le fond, l'objectif, c'était de faire une activité rassembleur pour que les élèves puissent s'unir sous un objectif commun qui était de soutenir les Canadiens, que les membres du personnel ont embarqué aussi. Là, donc, c'était ça l'objectif. Pourquoi vous avez mis le chandail du Canadien aujourd'hui? Pour les encourager, la game d'asseoir, c'est malade. Moi, je pense qu'ils vont vraiment gagner la coupe parce que je trust le process. Puis, tu sais, ils sont vraiment meilleurs que toutes les autres années avant. C'est comme, let's be real, là, ils étaient pas très bons les autres années. Mais là, j'ai confiance. Est-ce que ça change l'ambiance ici, dans les couloirs de l'école, quand c'est une journée de match? Oui, tout le monde qui porte un chandail, il y a toujours des petits high-five, des petits ice contact là, pour voir, tu sais, tout le monde dit « Ah, wow, toi aussi tu comptes pour le Canadien », tout ça. Fait qu'il y a un petit échange comme ça qui se crée là, dans les corridors. Là. Créer des connexions qu'on n'aurait pas fait en temps normal. C'est là qu'on découvre s'il y en a d'autres qui ont les mêmes intérêts que nous. Là. J'aime ça voir genre l'adrénaline, le fait de aussi, tu sais, c'est cool les batailles, voir comment que ça se passe puis tout. Puis c'est quand même la Coupe Stanley, fait que genre, on aime ça, écouter ça. Qu'est-ce que ça vous fait que votre école ait permis d'enlever l'uniforme aujourd'hui? Je trouve ça quand même bien, puis ça permet de plus célébrer les séries. C'est quoi l'ambiance aujourd'hui? Êtes-vous capable de vous concentrer dans vos cours? Vous avez trop hâte au match de ce soir? C'est sûr que c'est un peu plus difficile. En plus que c'est les examens finaux, mais on essaie de se concentrer même avec toute l'excitation du match. Ouais. Est-ce que tu as un joueur préféré? Oui, c'est Caulfield. Ouais. Le 4e match de la série entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo se déroule mardi soir à domicile. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info.